Oui. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Oui. C'est le péché qui habite en moi. En moi. Et ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Oui. J'ai la volonté, maintenant, le pouvoir de faire le bien. De faire le bien, oui. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Ah. Et si je fais ce que je ne veux pas, oui. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Donc, vous-même, vous avez entendu. Ça dit quoi? Nous sommes là comme ça. On est là comme ça. Parfois, on a envie de bien faire. Parfois, tu as envie de bien faire. Parfois, tu veux bien faire. Tu veux être bien. Tu veux être sérieux. Tu veux être gentil. Tu veux être bon. Mais de toi-même, ta propre force, là, tu ne peux pas. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Alléluia. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Si tu veux essayer de faire les choses de toi-même, ta propre force, tu ne pourras pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es esclave de quelque chose. Et la chose de laquelle tu es esclave là, c'est cette chose-là qui te maintient, qui te bloque. C'est cette chose-là qui t'affilie, qui te détruit. Alléluia. C'est cette chose-là qui te fatigue. Donc tu es emprisonné par cette chose-là. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, quelque part, tout ce que tu fais là, ce n'est pas de ta faute. Est-ce qu'on se comprend? Oui, parfois quand tu me dis, oh, là, non, il est esclave. Il est esclave. Et parfois, il faut vivre pour comprendre. Il faut voir pour comprendre. Et donc, c'est vrai, la sanctification, je vais parler, je vais dire les choses pour que le Seigneur nous aide à en sortir. Alléluia. Regarde, la pratique du péché, ce n'est pas, c'est quelque chose qui te ronge. Parfois, tu n'as pas envie. Toi-même, tu sais que tu es en train de... Et puis tu fais. Tu sais que tu regardes, tu n'as pas envie. Et puis tu fais. Parfois, même quand tu finis, tu t'assois et puis tu as honte. Personne ne t'a vu, on ne t'a pas vu. Tu es seul, tu es assis et puis tu as honte. Et puis tu as l'impression que tu es sale. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, que tu n'as pas envie de faire. S'il vous plaît, il y a une seule personne qui peut nous enlever de ça. Jésus-Christ. Amen. Prends Galates 5, versets 14 à 25. Ça sera un peu long. Oui. Versets 16 à 25. Galates 5, 16 à 25. Écoutez bien. Je dis donc, oui, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, oui, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie
les essais de table et les choses semblables. Oui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Yes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Oui. Ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Alléluia. Donc vous voyez un peu, il est en train de dire ici qu'il faut crucifier ta chair. Quand on parle de chair, on n'est pas en train de dire il faut te lever, tu prends bois avec pointe, et puis ta peau là, tu mets ça sur bois, et puis tu pointes ta peau pour te crucifier. Non. Il est en train de dire ici que il faut te séparer de tes plaisirs. Alléluia. Ce qui te fait du bien là, il faut te séparer de ça. Ce qui te plaît, ça te plaît. Tu sais que c'est pas bon, mais puis ça te plaît. Il faut te séparer de ça. Il faut te départir de ça. Il faut enlever ça de ta vie. Oh, que le Seigneur nous aide. Et c'est ce qu'il est en train de dire en disant, il faudrait crucifier ta chair et marcher par l'esprit. Regarde, l'esprit ne connaît pas la fatigue. Même si tu es fatigué, ce que l'esprit te demande là, il faut lui donner. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je répète, l'esprit ne connaît pas la fatigue. Même si tu es fatigué, ce que ton esprit te demande là, il faut lui donner. Ce que l'esprit te demande là, il faut lui donner. Alléluia. Un exemple. Non, je félicite nos parents. Amen. Quelqu'un, il s'en va travailler, il revient tard la nuit. 4 heures du matin. Et quand il vient, à peine, dès qu'il met sa tête quand sa tête touche le lit en même temps, il est l'heure. Il doit se lever pour repartir au travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que s'il ne fait pas ça, la famille ne mange pas. Ici, il est en train d'obéir à qui? Non. Il obéit à la chair, et les gens doivent manger. S'ils ne font pas ça, s'ils ne font pas ça, ils ne mangent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit demande encore plus. L'esprit te demande la privation de la nourriture. L'esprit te demande de te priver de tes plaisirs. L'esprit te demande de te priver, d'après les gens, du péché mignon. C'est ça. Ils disent, tu peux aller à l'église, tu pries. Mais, il y a un péché là, tu ne dois pas laisser. Ça, c'est ton péché mignon. Lui là, tu ne dois pas le toucher. C'est lui-même que tu dois toucher. Et c'est ça. Crucifier sa chair. Jésus dit, et je répète, si ton bras est pour toi une occasion de chute, tu fais quoi? Il faut couper. Il n'est pas en train de te dire, prends un couteau et puis coupe ton bras pour jeter. Non, il est en train de te dire que quelque chose, même qui est une partie de toi, si ça t'empêche d'avancer dans ta vie, là, il faut te séparer de ça. Oui. Oui. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc, quand il dit crucifier la chair, c'est ça.
Débarrasse-toi de ce qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. Débarrasse-toi de ce qui t'éloigne de Dieu. C'est ça. En fait, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur le sacrifice. La vie chrétienne est basée sur le sacrifice. Et Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, lève ton œil. Oh, Jésus, quand il parlait là, il parlait avec une telle patience. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, couple, ouais, c'est délicat là. C'est joli à entendre. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe ton bras. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève ton œil. Vous voyez, c'est joli à entendre. Mais dans la pratique des choses, c'est pas facile. Et c'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, la réelle vie chrétienne. C'est ça, en fait, la sanctification. Se sanctifier, c'est se débarrasser de tout ce qui pourrait compromettre notre vie, pourrait détruire notre vie, pourrait nous détruire. C'est s'en débarrasser. Alléluia. Oh, quand on était jeunes, on nous a dit, si tu cherches pas femme, non, tu vas te détruire, tu vas mourir. Donc, va coucher avec une fille. Hein? Là, quand tu vas éjaculer, ça va te faire du bien. Or, à ce temps, on ne comprenait pas. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse d'éduquer nos enfants. Alléluia. Et on s'est laissé apporter. Regarde. Lorsque tu t'éloignes du péché, tu deviens puissant. Pourquoi Satan, quand il vient là, il veut nous pousser à l'erreur d'abord. Il veut nous amener à faire des choses qui ne sont pas bien d'abord. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas dans le mal, il ne peut pas nous atteindre. Tant que tu n'es pas dans le mal là, tant que tu n'es pas dans le péché, Satan ne peut pas t'atteindre, il ne peut pas te toucher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il produit ce qu'on appelle la tentation. Il va te tenter pour te pousser dans le mal. Quand tu vas rentrer dedans, là, dire voilà, on a eu occasion maintenant. El Saco prend sa mal, et c'est ça. Il nous attend, il nous pousse à l'erreur. Quand nous sommes dans l'erreur, voilà, ils ont l'occasion d'agir. Oh Seigneur, garde-nous au nom de Jésus. Et c'est ça. C'est pourquoi nous insistons sur la sanctification. Regarde, tu vas prier. Tu peux prier pendant des années. Tu peux prier pendant des jours. Mais quand tu pries, il faudrait aussi que Dieu te réponde, qu'il t'exauce. Donc quand tu pries, il y a le temps où tu pries. Et le temps où tu pries, tu appelles, tu attires Dieu vers toi. Maintenant, il y a le temps de l'exaucement. Le temps de l'exaucement est visible. Est-ce que vous savez ça? Le temps de l'exaucement là est visible. On voit le temps de l'exaucement. Quand tu dois être exaucé là, il y a une atmosphère qui se fait autour de toi. Il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Et il y a les choses qui se passent dans ton environnement. Quand quelqu'un qui est spirituel te regarde, il dit lui là, ou bien celle-là, il y a quelque chose qui arrive dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi il y a les révélations. C'est pourquoi les hommes de Dieu reçoivent les révélations. Et le monde spirituel est régi comme ça. Donc quand tu es dans ton temps d'exaucement, l'ennemi en face, lui, il voit venir la chose. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Lui, il voit venir la chose. Donc comme il voit venir la chose, il faut qu'il te pousse à l'erreur. Tu dois faire le mal. Il faut que tu fasses le mal et que la main de Dieu s'arrête.
Prends Ésaïe 59, verset 1 à 2. Et écoutez bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Mais est-ce que vous n'avez jamais entendu ici dire que tel homme de Dieu, lui, là, il n'est pas trop fort, lui, là, il n'est pas trop puissant? Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, c'est toi. Oh, que le Seigneur nous aide. Le problème, ce n'est pas l'église où tu pries. Le problème, c'est toi. La spiritualité est universelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que si tu étais dans une église, là-bas on prie Dieu. Quand tu quittes là-bas pour aller dans une autre église, là-bas on prie qui? Dieu. Donc, d'un lieu à un autre, c'est la même spiritualité. Et quand tu pries, en fait, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est toi le problème. Il dit quoi? La main de Dieu n'est pas trop, ni son oreille trop dure. Mais ce sont vos crimes. Donc parfois là, quand tu sens que quelque chose doit venir, et puis ça ne vient pas, remets-toi en cause. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Rentre en toi-même. Il faut rentrer en toi-même. Et puis cherche l'orientation. Seigneur, que se passe-t-il? Je sais que quelque chose ne va pas dans ma vie. Mets-toi en règle. Alléluia. Cherche la face de Dieu, s'il te plaît. Mets-toi en règle. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ça la sanctification. Maintenant, quand tu t'engages avec Dieu, c'est que quand tu décides de devenir chrétien, il y a beaucoup de choses que tu fais. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont, maintenant toutes choses sont devenues. Donc, quand tu prends l'engagement de marcher avec Jésus, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser. Je suis désolé de vous dire, un rancunier n'est pas chrétien. Alléluia. On dit les baoulés sont rancuniers. Un baoulé n'est pas chrétien. Ah, c'est ce que les gens disent. Hein. Amen. Mais je vous dis que un rancunier, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Donc, parfois, il faut fouiller ton cœur. Et puis cherche en toi. S'il y a quelque chose qui est là, c'est que ta vie chrétienne n'est pas autant. On dit, voici, toutes choses sont. Maintenant, les choses sont devenues. Et dès l'instant que tu as laissé toutes choses passer, il faudrait savoir qu'il y a encore une autre chose à faire. Prends 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Oui, lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, oui, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, oui, la convoitise de la chair, oui, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ah. Alléluia. Il dit, n'aimez
point le monde. Donc, quand tu t'es arrangé et puis tu as décidé de marcher, tu décides de marcher avec Dieu, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois te débrouiller pour ne pas aimer le monde. Tu dois te débrouiller pour ne pas aimer le cosmos. C'est pourquoi je vais vous parler de la séduction. Alléluia. La séduction. Le bling bling. Ça brille. Amen. Amen. Oui, ça brille. Tout brille, c'est chaud. Wow. Il y a un adage qui dit tout ce qui brille. Ah! C'est. Wow. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire l'excellence avec Dieu. Hein? Voilà. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train d'attirer notre attention sur le fait. Les gens se basent sur ces choses-là pour faire de la séduction. Et ils n'aiment pas le monde. L'orgueil de la vie. Il y a des gens qui méprisent l'œuvre de Dieu au profit de leur travail. Qui méprisent les choses de Dieu au profit de leur. J'ai entendu des gens dire, moi, l'œuvre de Dieu, c'est le dimanche. Moi, l'œuvre de Dieu, c'est le dimanche. À part ça, je dois aller au travail parce que je dois nourrir ma famille. Je dois trouver de l'argent pour trouver. C'est bon. Tu dois nourrir ta famille, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand tu méprises l'œuvre de Dieu au profit de ton travail, c'est une idolâtrie que tu fais. N'aime point le monde. Il ne faut pas aimer le système du monde. Il ne faut pas aimer les choses du monde. Parce que quand tu le fais, il dit quoi? L'amour, quand tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Mais malheureusement, les gens ont transporté Dieu, ont transporté le monde à l'église. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Donc, transporter la chose. Et ils ont parlé de quoi? De la convoitise. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Alléluia. Oui, les gens se battent pour posséder. Et puis quand ils finissent de posséder, ils viennent pour se montrer. Tu vois ma voiture là? Mais il a eu à tuer pour avoir ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vois ma maison là? Mais il a tué pour avoir ça. Tu vois? Mais il s'est prostitué pour avoir ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que quand tu convoites, tu es prêt à tout pour avoir. Et c'est là que naît. C'est là que naît l'idolâtrie. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. S'il faut tuer, on va tuer. Et puis quand tu finis, c'est moi. L'orgueil de la vie. Tu vois l'immeuble là. C'est nous qui l'avons. Hein? C'est nous, c'est pas de l'orgueil. C'est nous. Quoi. Hein? Toute prétention mise en part, c'est nous. Amen. Amen. Même les points de compte. Prends, Jacques.
Jacques chapitre 4, verset 4. Écoutez bien s'il vous plaît. Oui. Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Regardez le mot qu'il a choisi. Quand on dit quelqu'un adultère, ça veut dire quoi? Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais regarde ici, c'est le mot qu'il utilise. La relation entre Dieu et nous, c'est une relation de mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, pour lui, tu es un adulte. Le verset l'a dit. Dieu porte le nom de jaloux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On dit Dieu là, son nom, c'est jaloux. Donc nous tous qui sommes assis ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux que Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Lui-même son nom là, il s'appelle jaloux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce matin? Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Il porte le nom de jaloux. Et il dit, dès l'instant que tu aimes quelque chose sur cette terre-là, plus que lui, Dieu, tu as adultère. Dieu. Ah, ça va, c'est ça là. C'est qui est premier. Ah, mais on dit quoi? Parfois, il y a des habits là, on peut porter aussi. Amen. Donc, passer à Dieu, il a c'est pas Dieu, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Il parle de moi, il ne dit pas en train de parler de vous, il parle de moi. Donc, pasteur à Dieu, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Isaïe 59, verset 2. Ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une barrière entre vous et Dieu. Hein? Le verset 1 dit, non, Dieu n'est pas, Dieu, hein, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Jean 9, 31 dit, nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les péchés. Il y a un verset dans Proverbe qui dit, la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Et Seigneur aide-nous. Donc parfois, Tome 17, avant de venir t'avouer sans frère. Et puis tu pries, oh Seigneur, Seigneur, bénis-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Mais dans ta tête là-bas, là, dedans là-bas, là, dedans dans ta tête là-bas, dans ta tête là-bas, ta tête même te dit, et les 100 francs de la femme dedans. Alléluia. Mais c'est ça. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, vous voyez les passages qu'on a lus au début. C'est ça. Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, quand tu fais du mal, Dieu, il attend une chose de toi. Le comportement que tu as, l'attitude que tu as. Ce que tu fais qui n'est pas bon, il faut changer. C'est ça qui va te tuer.
C'est ça qui te tue. Bon, tu sais que tu sais dans ta tête, dedans là-bas, tu sais que tu prends drogue, tu sais que tu te drogues, tu sais. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi. Et puis dans ta tête là-bas, dedans là-bas, là, ta tête est en train de te dire, drogue là, il faut arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, le Seigneur n'a qu'à nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ça, certaines personnes disent, bon, c'est bon, c'est bon, c'est sûr. Comme Dieu l'a lu pour lui, on doit arrêter ça. Moi, il ne fait pas à l'église. En fait, ce n'est pas à l'église ça se passe. C'est dans ta vie de tous les jours. Ce n'est pas à l'église ça est. À l'église là, on s'en va là-bas pour prendre les enseignements. L'église là, c'est comme école. Hein? C'est comme à l'école. Maintenant, quand tu envoies ton enfant à l'école, c'est pour aller apprendre les choses de la vie active. Pour que demain, quand il va se retrouver dans la vie, il puisse, qu'il ne soit pas dépaysé, il sache de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, à l'église, là, c'est école. C'est juste l'école. Mais ce qu'on t'enseigne là, c'est pour que tu puisses mettre en pratique là où tu es là-bas. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires. C'est ça, c'est ce que l'église fait. Mais regarde, la Bible dit Dieu est pas. Il n'est pas l'église seulement, il est partout. Quand tu t'en vas agresser les gens là, Dieu est là-bas, il te voit. Quand tu t'en vas chercher femme des gens là, Dieu est là-bas, il te voit. Quand tu t'en vas voler les trucs des gens là, Dieu est là-bas, il te voit. Donc, on vient à l'église pour avoir l'enseignement nécessaire, pour connaître comment on doit marcher avec Dieu. Bon, d'autres disent non, moi je ne vais pas à l'église, mais à l'église là vraiment. Non, c'est pas à l'église là-bas que Dieu est, il n'est pas là-bas seulement. Il est avec toi à la maison. Et on te demande de changer d'attitude, de changer de vie, pour que là où tu es là, Dieu puisse avoir le regard sur toi. Même toi-même, quand ton propre enfant fait quelque chose qui n'est pas bien là, tu n'as même plus envie de lui parler. Tu restes loin. Tu dis, bon, moi, de toutes les façons, on va voir. On va regarder, le jus change, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Dieu fait avec toi aussi. Comme tu vis dans le péché, comme tu vis dans les pratiques qui ne sont pas bien, donc il fait comme s'il ne te voit pas. Mais il veut que tu prennes simplement la décision. Et puis lui-même, Dieu, il va venir t'aider à quitter dedans. C'est pas que faut te débrouiller, tu as sorti. Non. Prends simplement la décision. Il faut dire, Dieu, il me fait, mais je ne peux pas. En même temps, lui-même, Dieu, il vient et puis il va t'aider. Oh Seigneur, merci parce que tu le feras. Amen. Alléluia. Amen. Oui. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Oh, merci. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure là. Tu dis non, à l'église là, si tu vas, on dit que ce que tu fais n'est pas bon.
C'est pas à l'église seulement il est. Au contraire même, il veut habiter à toi. Alléluia. Amen. Donc, quand tu détruis, c'est ce que tu es en train de faire, quand tu détruis la maison de Dieu. Oh, mais je connais des gens, de grands voleurs, mais qui craignent Dieu. Ils respectent les lieux saints. Quand ils arrivent dans les lieux saints, ça c'est la maison de Dieu. On doit respecter la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez? De grands assassins, de grands tueurs, de grands braqueurs, de grands voleurs, quand ils arrivent dans les lieux saints, dans un lieu de culte, dans un temple, ici, c'est la maison de Dieu. On doit respecter ça. Non, en fait, la maison de Dieu, c'est toi-même. Il faut te respecter toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, la maison de Dieu, c'est toi. Donc, lorsque tu arrêtes de braquer, tu fais du bien à la maison de Dieu. Tu respectes la maison de Dieu, qui est toi. Lorsque tu arrêtes de voler, tu respectes la maison de Dieu, qui est toi-même. Lorsque tu arrêtes de faire le mal que tu fais, tu respectes la maison de Dieu, qui est toi-même. Donc, tu te respectes toi-même. Parce que c'est toi-même qui est la maison de Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Vous ne savez pas que votre corps, c'est le temple de Dieu. Bon, pourquoi allez vous asseoir dans un temple pour respecter un lieu, un simple lieu, alors que le véritable temple, c'est toi-même ta vie? Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Romains 12, 1 dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Il faut offrir ton corps, parce que c'est ton corps qui est le temple. Donc, donne-le à Dieu. Donne ton corps à Dieu. J'ai écouté un témoignage un jour sur Fréquence Vie. C'est un jeune, lui, son travail, c'est d'évangéliser les prostituées. Ah, lui, il est fort. Ah, non, lui, il est fort. Il évangélise les prostituées. Donc, il dit, il a fait ça, et puis un jour, il est parti, il a discuté avec la fille, tout. Et puis, ils se sont précipités à l'hôtel. Donc, quand ils sont arrivés, en même temps, la fille a commencé à se déshabiller. Lui, il a fait semblant, il a enlevé son haut. Et puis, il a pris sa Bible, il a ouvert sur Romains 12, versets 1 à 2. Et au verset 1, il dit: je vous encourage donc. Dans d'autres versions, on dit: je vous exhorte donc. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Il y a une autre version qui dit: je vous exhorte à donner votre corps à Dieu. La fille savait lire, donc il a donné à la fille a lu. Toutes les ardeurs de la fille sont descendues. La fille s'est convertie et elle s'est mariée. Alléluia. Regarde. Jésus veut ton corps. Alléluia. Jésus là, c'est ton corps il veut. Si ton cœur est restauré, tu vas lui donner ton corps. Et il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose qui va te dépasser, qui va dépasser ton entendement. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut t'aider. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il veut sauver ton corps. Jésus veut te sauver. Alléluia. Oh, voici encore un sujet de sanctification. Prends Éphésiens 5.
verset 19 à 21. Ah, ça là. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, Oui. par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, Oui. au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. Faut lire le verset 19 là. Encore une fois. Le verset 19 seulement. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur du Seigneur. Alléluia. Vous voyez que ça là, nous tous on est à gauche dans ça. Nous sommes frères. Ça, il n'y a pas un. Il y a des bons chrétiens. Ils sont chrétiens, ils sont sincères. Mais ils ne payent pas cassette des chants chrétiens. Tu arrives dans la bibliothèque de CD ou bien cassette. Yodé, siro, yodé, siro, yodé, siro. Maintenant, tu cherches même les chants chrétiens. C'est des bons chrétiens. Ils vont à l'église, ils craignent Dieu de tous les cœurs. Alléluia. Ah. Actuellement, on est dans l'éléphant. On ne sait pas qu'on est en train de pécher. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on met le chant, non, lui, c'est nous tous, il ne faut pas se voiler la face. Amen. Sanctification. Non, il ne faut pas se voiler la face. Amen. On dit, il faut entretenir ton âme par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Regarde, Seigneur, il faut nous aider. Non, ça ne faut pas penser. Même le bishop, même il parle, il est sincère. Amen. Même le pasteur, il est sincère. Les gars, on n'a qu'à faire un effort en quitter les dames. Amen. Amen. Non, ça peut vous dire quoi? Que c'est pas sanctifié. C'est ça. Tu ne te sanctifies pas quand tu chantes les chansons. J'ai discuté avec quelqu'un et puis ce verset là est sorti. Il dit, mais il y a des païens là, ils chantent des bonnes chansons. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils chantent des bonnes chansons. Je suis d'accord. Ça, je ne suis pas contre. Mais son inspiration, ça vient d'où? Mais regarde, il dit non. Son inspiration, ça vient d'où? Ah, c'est vrai. Il chante les conseils de la vie. C'est ça, non? Il chante les conseils de la vie. Quand il chante là, mais ça conseille. Non, il conseille même. Non, il dit, inspiration, ça vient d'où? Amen. Donc, ça là, ça nous conseille nous tous. Même le pasteur aussi, quand il parle, mais il ne parle pas comme ça. Il parle comme ça et puis il parle comme ça. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, un autre verset, ça toujours, il donne ça ici. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Aïe. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Ça là, le jour que j'ai
j'ai vu le verset. J'ai voulu aller plus loin dans ma recherche. Et j'ai découvert que quand tu es sur quelqu'un, c'est que tu l'as tué. Ah! Est-ce que vous voyez? Quand tu es sur quelqu'un, ça brosse tes dentelles, tu l'as tué. C'est comme si tu as soulevé un fusil et puis tu as tiré sur une baille, tu l'as tué. Ça n'a aucune différence. Le jour où il a découvert ça, il a commencé à interdire à tout le monde autour de moi d'insulter. C'est pas possible. C'est Jésus qui dit ça. Quand il dit à quelqu'un, imbécile, ça veut dire que tu l'as tué. Et chez eux, c'est la plus petite injure. Ils disent raka, insensé. C'est la même chose qu'imbécile. Que le Seigneur nous aide. Regardez, j'ai fini par comprendre que quand tu veux vivre la sanctification, on ne te reprochera rien dans ton milieu où tu es. On ne te reprochera rien. Et il y a un verset même qui le dit. Je crois que c'est dans Romains chapitre 15. C'est ça, non? Il faut prendre pour voir. Attends, moi, je vais chercher ça ici. Romains chapitre 15. Je vais lire ça ici. Voilà. Il faut que je trouve. Ça n'est pas dans ma... Donc, toi, il faut prendre le psaume 34 à partir du verset 12. Tu lis là-bas. Moi, je vais chercher. Oui. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, Oui. préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Oui. Éloigne-toi du mal, oui. Fais le bien, recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Ah, il y a des gens là, tu viens eux là. Non, apprenez à vivre avec les gens belliqueux. C'est ça, vous allez voir que pour mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Tu vis avec quelqu'un qui aime les histoires. Mais, c'est que tu sors, tu viens, tu lui dis bonjour. Tu me dis bonjour quoi? Pourquoi tu me dis bonjour? Tu vas, tu reviens. Si son truc est là, lui-même, sa chose est là. Hein? Soit la pluie veut mouiller, tu viens enlever pour. Ouais, tu enlèves mes choses. Pourquoi tu il y a des voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens là même. Si tu veux vraiment mettre ta vie chrétienne en pratique là, il faut vivre avec eux. Il y a des jours là même. Il y a des jours là même. Toi-même, tu vas oublier ton chrétien. Oui. Parce que. Mais Jésus dit quoi? Recherche et poursuit la paix. Alléluia. Je ne vois pas le verset là. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en train de prêcher, mais le verset là dit si ça dépend de vous là, soyez en paix avec vous-même, voyez les choses comme ça. Toi, tu vis vie chrétienne. On dit si ça dépend de toi, il faut être en paix. Non, sois franc. On ne peut pas être en paix avec tout le monde. Il y a des gens là. Ils sont compliqués. Et c'est dans un monde comme ça que le Seigneur veut que nous vivions. Maintenant, un bon chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se sanctifier.
Même l'homme le plus palabreux de la terre va dire non. Ce gars-là, celui qui a histoire avec lui, c'est que vraiment, il est les choses. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et c'est ça la sanctification. Vous voyez que la sanctification rentre dans beaucoup de domaines. Ça rentre dans beaucoup de domaines. Prends Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Juste après Hébreu, c'est ça, non? Juste après Hébreu, Jacques chapitre 3, à partir du verset 8 à 11, oui. Mais la langue, aucun homme ne peut la tromper. La tromper. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Oui. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure. Bon. Quelqu'un, tu es avec lui dans la maison, son bonjour, il va t'insulter. Son bonsoir, il va t'insulter. C'est-à-dire qu'il va chercher toujours des voies et moyens de pousser à la faute. Maintenant, quand tu tombes dedans, regardez, ça a été dit. Quand tu es chrétien, c'est quel genre de chrétien même? Or, il oublie que c'est lui qui t'a provoqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a des gens qui sont là uniquement pour tester votre vie chrétienne. S'il vous plaît, passons brillamment nos épreuves avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Dire que la vie chrétienne est facile, je vous mens. Amen. Mais c'est la meilleure chose à faire. La vie chrétienne. C'est pas facile, mais c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quand tu vas vivre franchement et réellement ta vie chrétienne, quand tu vas le faire, celui qui va t'embêter là, ça c'est l'autre réveil de la chose. Dieu va l'embêter. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Genèse 12, verset 1 à 3. Il dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta bande, quitte ta... Et, amen. Va dans un pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et dans un passage, on dit, j'outragerai ceux qui t'outrageront. Outrager quelqu'un, c'est le dernier degré de la persécution. Un outrage apporté envers quelqu'un, c'est le dernier degré de la persécution. C'est-à-dire que le gars, il ne veut même pas te laisser respirer même. Il est dans ton sang, comme on dit en français ivoirien. Il est dans ton sang, il a un toit, il est au couillis. Vous êtes tous en sang, il est à toi-même. Il va chercher à te pousser à bout. La Bible dit, si tu ne t'occupes pas de lui, Dieu va se charger de lui. Alléluia. Il dit quoi? Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est ce qu'il dit. Ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi te demande de l'eau, donne-lui à boire. S'il te demande à manger,